Bonjour, on nous dit l'atome de fluor a 9 charges positives dans son noyau. Question numéro 1. Schématise l'atome de fluor en mettant le bon nombre d'électrons. Pour le schéma, on va représenter la chose en 3 dimensions. Alors comme on nous dit qu'il y a 9 charges positives dans le noyau, ici on va mettre 9 +. 9 charges positives. Puisque c'est un atome, ça veut dire qu'il y a autant d'électrons qui gravitent autour. Je vais faire les électrons par exemple en rouge. Je peux en dessiner un peu partout, tout autour. Donc 1, 2. Donc les points rouges, ce sont des électrons. Il y en a 9, puisque il faut autant de charges positives que d'électrons qui sont autour, de façon à ce que l'ensemble soit électriquement neutre, ça veut dire pas de charge. Donc je répète, 9 charges positives au centre, donc 9 charges électriques négatives à l'extérieur. Donc cela veut dire que l'ensemble est électriquement neutre. Question numéro 2. L'atome de fluor est-il négatif, neutre ou positif? Eh bien on y a répondu, l'atome est forcément neutre. Donc l'atome est forcément neutre, donc autant de charges positives, celles qui sont dans le noyau, et que de charges négatives, celles qui sont autour, les électrons. Question numéro 3. L'atome de fluor gagne un électron pour devenir l'ion fluorure. Cet ion est-il négatif, neutre ou positif? Alors, ce que je vais faire pour l'ion fluorure, on nous dit qu'il gagne un électron. Alors, je vais dessiner ça. On a toujours les 9 protons qui sont dans le noyau. Maintenant qu'on a mis les 9 électrons autour, puisqu'il y a 9 protons dans le noyau, ça c'est un atome. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais on nous dit le fluor, l'atome de fluor, gagne un électron. Donc je gagne un électron, je vais le mettre. Hop. Il y a un électron de trop. Du coup, maintenant on se retrouve avec 10 électrons et 9 protons. On a ainsi un déséquilibre de charge. On a 10 électrons, donc 10 charges négatives, et 9 charges positives, les protons. Donc, chaque charge positive va être compensée par une charge négative. Au final, il va nous rester une charge négative qui va rester toute seule. Donc, cet ion est-il négatif, neutre ou positif? L'ion fluorure sera négatif. Est-ce un cation ou un anion pour la question numéro 4? Eh bien, on a vu que dans le cas où c'est négatif, le N ici le rappelle, c'est un anion. Question 4. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!